Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, pour ce mois d'août, les balances. 9 de coupe. Oh, j'ai le 9 de coupe et j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui peut parler, enfin, c'est le fait d'être... On a un peu ras-le-bol avec le 9 de bâton. On est à bout de force, on est à bout de courage. On a l'impression qu'on ne va pas arriver. Alors peut-être qu'on ne va pas arriver à quitter quelqu'un ou alors qu'on ne va pas arriver à rencontrer quelqu'un. Mais j'ai ce 9 de coupe qui vous accompagne. Enfin, qui est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Qui parle du fait que le cœur soit satisfait. Qui peut parler d'une belle rencontre. Qui peut dire que vous pourriez obtenir exactement ce que vous voulez. Ce que vous espériez en ce mois d'août. Ah oui, complètement. Ouais, ça peut être peut-être oui, une nouvelle rencontre. La satisfaction. Complètement. C'est une très très belle... C'est une très très belle énergie, le 9 de coupe. Complètement. Ouais, c'est la carte du vœu. C'est la carte du vœu. Du vœu réalisé. On va regarder... On va regarder pour vous les balances. Allez, mois d'août. Mois d'août. Ok. Alors, j'en ai combien? J'en ai deux, je prends les deux. 2 de bâton inversé, 10 de coupe, 10 d'épée. 2 de bâton inversé, 10 d'épée. Allez, balance. Encore 2, bah dis donc. Hop. Ah, j'ai une troisième. C'était retourné. Donc, valet de bâton, 9 de pentacle inversé et 8 de bâton. Encore une carte pour vous. Les balances. Mois d'août, sentimental, balance, mois d'août. Allez, je la prends si j'arrive. Oh. Cavalier de bâton. Et j'ai la carte du fou. Et j'ai la carte du fou qui est en dos de paquet. La carte du fou qui parle, eh bien, qui parle d'un nouveau départ, qui parle de se lancer dans l'inconnu, qui parle d'un, oui, ouais, d'un commencement, d'un nouveau, ça parle aussi d'optimisme, la carte du fou. Bien évidemment, avec le 9 de coupe et la carte du fou, il peut y avoir une nouvelle personne, un nouveau commencement, une nouvelle rencontre, je vais le répéter. Ouais, ouais. On oublie une ancienne vie avec la carte du fou. C'est vraiment, ouais, on oublie le passé, on repart à zéro, on croit au bonheur, on avance. Complètement ça. Ouais. Le fou, il peut vous dire de prendre ce que la vie vous offre, de ne pas se poser trop de questions. Le fou, il vit l'instant présent. On peut mettre un peu de folie dans sa vie sentimentale avec la carte du fou, complètement. Alors, nous allons commencer avec le 2 de bâton inversé et le 10 d'épée. Alors, 2 de bâton inversé peut parler du fait qu'on a peur de l'inconnu. L'inconnu est là. Alors, on est dans une relation. C'est un exemple. Et la carte du 2 de bâton inversé, là, vous vous dites, je quitte mon partenaire ou pas. Voyez, on est dans une réflexion qui est un peu compliquée, qui est un peu difficile à mener. On est dans l'indécision. Peut-être que certaines balances ont besoin de faire le point. Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? On peut avoir peur de quitter sa zone de confort. Aussi avec cette carte du 2 de bâton. Donc là, ouais, on peut hésiter. Alors si on est célibataire, on hésite peut-être à se lancer dans une nouvelle relation. Peut-être que parce que la dernière a peut-être été compliquée. Ça y est, j'arrive plus à parler déjà. Ou alors, si vous êtes dans un couple, effectivement, est-ce que je quitte mon partenaire ou pas? On peut être dans des tergiversations sans fin quand le 2 de bâton est inversé. Voyez. Et j'ai le 10 d'épée. Mais qui parle de fin. Qui parle de fin. Une fin qu'on ne peut pas éviter. Alors, ça peut être aussi le fait de se prendre en main, de réagir, de mettre fin à certaines choses, de mettre fin à certains comportements pour d'autres. Le 10 d'épée, c'est une fin inéluctable, inévitable. Vous savez que c'est fini. Si vous êtes dans une relation, je pense que vous savez que c'est fini, même si pour l'instant vous ne partez pas. Avec le 10 d'épée, il y a aussi une renaissance, une envie de nouveau départ. Vous l'avez pour moi, cette envie de nouveau départ. Vous voulez ce renouveau. Il ne faut pas se laisser influencer par les émotions négatives avec le 10 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'on est en train de
Il est difficile peut-être de mettre fin à quelque chose. Pour l'instant. Ce que vous voulez, c'est le valet de bâton, qui parle de changement, qui parle de nouveauté, qui parle d'une nouvelle aventure, qui parle d'une nouvelle passion. L'envie d'expérimenter de nouvelles choses, c'est ce que vous voulez. Mais apparemment, avant de partir dans une nouvelle aventure, vers une nouvelle personne, avant d'expérimenter de nouvelles choses, il faut mettre fin à quelque chose. Quelque chose qui est en cours, vous êtes déjà dans une relation, ou alors quelque chose du passé. Ou arrêter avec des pensées, encore une fois, négatives. Des émotions négatives. Votre défi, c'est le 9 de Pentacle qui est inversé. Le fait de sortir d'une déception, le fait de sortir d'un enlisement. Prendre conscience de ce qui est important pour vous. Il n'y a pas de satisfaction avec le 9 de Pentacle inversé. Non, il n'y a pas de satisfaction. Vous avez besoin de vous ressourcer. Votre défi, c'est de sortir de cette déception et de sortir d'un enlisement. Et ce qui vous aide pour ça, c'est le 8 de bâton. Alors, bien évidemment, ça peut être un changement qui vous tombe dessus, le 8 de bâton. Ouais, quelque chose qui arrive, on ne l'avait pas prévu, on ne l'avait pas vu venir. C'est une possibilité. Alors, est-ce que quelqu'un débarque dans votre vie? Peut-être, on va la recouvrir. Ça peut être aussi, ce 8 de bâton, on peut vous dire, ce qui vous aide, c'est de sortir, de rencontrer du monde, d'aller chercher ce que votre cœur désire. De coupe 8 de bâton, oui, oui, oui. De toute façon, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui avance avec ce 8 de bâton. Et j'ai le cavalier de bâton en dessous. Donc, effectivement, je vais le répéter, une personne pourrait faire irruption dans votre vie. Oui. Il peut y avoir une nouvelle existence pleine de joie et d'amour dans cette guidance. Vraiment, avec le 9 de coupe, avec le fou, avec le cavalier de bâton ici, le 8 de bâton, mais complètement, ouais. Alors, je pense qu'il y aura une période de réflexion. Vous ferez le point pour définir ce que vous attendez dans une relation pour moi. Mais on peut prendre le temps. Mais ça parle quand même de passion, ça parle quand même de désir, ce cavalier de bâton. Quoi qu'il en soit. Complètement. Ouais. Alors, je vais recouvrir des cartes. Allez. On recouvre le 9 de coupe. Très bien. J'ai la carte du jugement. J'ai la carte du jugement qui est inversée avec ce 9 de coupe. Ouais. Alors, bien évidemment, j'ai envie de parler de nouveau départ, mais elle est inversée. Peut-être que... alors, je vais quand même le dire, parce qu'avec le 9 de coupe et le jugement inversé, peut-être qu'on ne veut pas se réconcilier avec quelqu'un. C'est une possibilité. On peut être dans la rancune par rapport à quelqu'un. Ouais, ouais. Après, on peut être très sévère envers soi-même. Vous voyez? On peut être vraiment extrêmement sévère envers soi-même avec la carte du jugement inversé. Ouais. C'est comme si quelque chose allait s'achever, quelque chose aboutit, et vous allez pouvoir enfin tourner la page et construire sur du neuf. C'est un peu ça. Moi, je pense que la carte du jugement inversé, elle vous dit de laisser le passé derrière. Il est le temps de clore un chapitre et d'en écrire un nouveau. Complètement. Oui. N'ayez pas peur de clore un chapitre et d'en écrire un nouveau. Parce que, je le répète, avec ce 9 de coupe, le cœur est satisfait. On peut obtenir exactement ce qu'on espérait. Mais pour ça, effectivement, il faut clore un chapitre, tourner une page. On va continuer. Je recouvre le 2 de bâton inversé. Pardon. Ouais, non mais complètement. Et j'ai le 3 de bâton. 2 de bâton, 3 de bâton. Pardon. Qui parle effectivement, le 2 de bâton, on fait un choix. Bon, alors, la mise en route approche, on n'a pas encore fait ce choix, on n'est pas encore dans l'action. Mais on va faire ce choix avec le 2 de bâton. Et avec le 3 de bâton, on tourne le dos et on s'élance. Vous voyez? Et oui. Et j'ai la carte du magicien qui parle de nouveau départ, bien évidemment. Complètement. Ouais. Oui, c'est un nouveau départ, c'est un commencement. Comme j'ai la carte du fou, la carte du magicien. Mais c'est tellement ça. Il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose de nouveau pour vous. La carte du magicien, elle vous dit, jette-toi à l'eau. Vous voyez? Oui, complètement. Avoir confiance, croire en soi.
On a la capacité de faire ce que l'on a envie de faire avec la carte du magicien. C'est comme si, en fin de compte, on pouvait tout mettre en œuvre pour réaliser son souhait de rencontre. Avec le 9 de coupe et le magicien, vous voyez. Il ne faut pas rester inactif. Voyez. Oui, il faut vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un, si c'est ce que vous souhaitez. Il faut peut-être vous donner les moyens de quitter quelqu'un, si c'est ce que vous souhaitez. Mais avec le 2 de bâton inversé, effectivement, ouais, il ne faut pas rester dans l'indécision. On fait le point et on ne reste pas inactif, que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou pour mettre fin à une relation. Je recouvre le 10 d'épée. Si j'arrive à la prendre. Mais complètement, 10 d'épée, 10 de bâton, bah ras-le-bol. Pas complètement ras-le-bol avec le 10 de bâton. Ouais. Parce que cette fin-là, peut-être, qui n'arrive pas, ou le fait de ne pas arriver à mettre fin peut-être à certains comportements, ou ne pas arriver à mettre, soit ne pas arriver à mettre fin à une relation, à certains comportements, ou à certaines émotions négatives, eh ben, ça vous pèse. Quelque chose qui vous pèse avec la carte du 10 de bâton, complètement. C'est pesant, c'est énervant, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est éreintant. Ouais. Donc effectivement, vous devez mettre un terme à ce qui vous écrase, à ce qui vous épuise, à ce qui est devenu extrêmement contraignant pour vous. Je recouvre le valet de bâton. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Il y a quand même pas mal de majeurs. Hein. La carte du pendu. La carte du pendu. Ouais. La carte du pendu, c'est une carte qui dit qu'on est bloqué, pieds et poings liés. Ça bouge pas, ça, rien ne bouge, mais c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez pas que les choses, je pense pas que vous voulez rester coincé ou bloqué. Je pense que c'est tout le contraire. Ouais, vous voulez que la situation se débloque. Vous voulez justement ne plus vous sentir pieds et poings liés. Ouais. Parce qu'avec le valet de bâton, vous voulez ce changement, vous voulez cette nouveauté. Et vous voulez plus rester dans quelque chose là qui n'avance pas. Peut-être est-ce que vous êtes dans une relation qui est en pause. Je ne sais pas. Mais ouais, vous voulez sortir d'une phase difficile. Peut-être que pour l'instant, tout ce que vous avez fait, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Mais vous voulez que ça change pour moi. Ouais. Moi, je pense qu'on a vraiment envie de bouger, on a vraiment envie de rencontrer du monde, on a vraiment envie de, de profiter de la vie, quoi. Pour moi, c'est complètement ça. Ouais. On veut retrouver de l'énergie. Peut-être que certaines balances vont se lancer dans une nouvelle activité. Ça va peut-être leur permettre. Alors, je sais que c'est une guidance sentimentale, mais parfois, le fait de se lancer dans de nouvelles activités, on rencontre de nouvelles personnes. Bien évidemment, ouais. Je pense que vous pouvez être relativement surpris ou surprise quand même. Alors, on va continuer. Je recouvre le 9 de pentacle inversé. Bon. Et ben, j'ai l'as d'épée qui parle d'ivoire. Qui parle d'ivoire clair. Oui. Vous devez être lucide. Ça doit être clair dans votre tête. Tout doit être clair dans votre tête pour que vous puissiez faire des choix, pour que vous puissiez trancher. Vous voyez, avec l'as d'épée. Oui. Là, de toute façon, il faut faire le choix de sortir d'un enlisement, faire le choix de sortir d'une déception, faire le choix d'aller vers de la satisfaction, puisque là, on n'est pas satisfait avec le 9 de pentacle inversé. Donc, c'est complètement ça. Il ne faut pas vous accrocher à quelque chose là qui ne fonctionne pas. Hein, il ne faut pas vous accrocher à quelque chose que vous devez terminer. À quelque chose qui doit prendre fin. Oui. Peut-être que vous n'avez pas le courage de mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas le courage de repartir. Ouais, peut-être que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Aussi. Pourquoi pas. Mais ouais. Mais votre défi là, c'est le fait vraiment d'y voir clair. Que ça soit très clair dans votre tête. Pour faire des choix, pour prendre des décisions. Je recouvre le 8 de bâton. Waouh. Waouh. Ce qui vous aide, c'est quand même super beau, quoi, parce que c'est le 8 de bâton, donc on en a parlé, hein, le fait qu'il y ait un changement qui vous tombe dessus, c'est une possibilité. Le fait que quelqu'un peut-être débarque dans votre vie, ou le fait de bouger, de sortir, de voir du monde, hein, pour rencontrer quelqu'un, c'est votre désir. Mais et là, j'ai le soleil. J'ai le soleil qui parle de charnel, de quelque chose ou quelqu'un de rayonnant.
d'éclairant. C'est complètement ça, la carte du soleil. Hein. Ah oui, oui. Ça peut être une douceur de vivre, quelque chose d'agréable. Ça peut être... ça amène la lumière là où était l'ombre. Vous voyez? Ouais, c'est quelque chose, ça réchauffe les cœurs et les corps, la carte du soleil. Il y a peut-être quelque chose qui va devenir clair pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui va devenir complètement évident. As d'épée, le fait d'avoir l'esprit clair, cette carte du soleil qui peut parler du fait que les choses soient claires, évidentes. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de plus... je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'on vous dit de ne plus vous retenir. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, après, voilà, moi, j'incite personne à faire quoi que ce soit. Mais c'est vraiment une carte de chaleur et de réconfort, la carte du soleil. Ça peut être une relation où on se sent bien, où on se livre à quelqu'un, on se livre à l'autre. Ce sont des jours heureux, la carte du soleil. Si vous êtes célibataire, je parlais avec le 8 de bâton de sortir, de rencontrer du monde. La carte du soleil peut dire mettez-vous un peu en lumière, sortez. C'est aussi une possibilité. J'ai envie d'en remettre une avec le 8 de bâton et la carte du soleil. Eh ouais, mais il y a vraiment quelque chose à terminer. Il y a vraiment une page à tourner. Et oui, c'est bien que le 5 de coupe soit inversé, puisque c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le fait d'aller de l'avant. Ce qui vous aide, c'est de faire le deuil d'une relation, hein, puisque nous sommes dans une guidance sentimentale. On positive, voyez-vous? Oui, on positive. Avec cette carte du 5 de coupe inversée, ce qui vous aide, c'est de positiver. Complètement. Ouais, c'est complètement ça. Ce qui vous aide, c'est de sortir de vos regrets. C'est de continuer, c'est d'avancer, c'est d'arrêter de stagner. D'arrêter de... Il y a quelque chose qui est interminable, il faut mettre fin à quelque chose qui est interminable, enfin qui est sans fin. Si vous devez mettre fin à quelque chose, oui, vous n'arrivez pas à arrêter. Vous voyez, c'est complètement ça. C'est vraiment ce qui vous aide de ne plus être bloqué dans une relation, sur une ancienne relation. Oui, parce que si on est bloqué sur quelque chose, on est difficilement réceptif à quelque chose de nouveau. Focalisez-vous sur le positif. Avancez. Après, pour d'autres, ce qui vous aide, c'est de rompre. Ou alors, si c'est pas vous qui êtes à la... Si ce n'est pas vous qui êtes à la... C'est pas vous qui décidez de rompre, c'est quelqu'un en face de vous. C'est quand même bon pour vous. Je suis désolée, mais c'est un peu ça dans cette guidance. Même si c'est pas vous qui prenez la décision de rompre, c'est quand même bénéfique pour vous, cette rupture. Je recouvre le cavalier de bâton. Alors parfois, sur le coup, on s'en rend pas compte, mais... Et ouais, mais tellement, quoi. Le 6 d'épée qui est inversé. Avec le 6 d'épée inversé, on essaie désespérément de quitter une situation. Mais c'est compliqué, mais c'est difficile. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Avec le 6 d'épée qui est inversé, effectivement. J'ai le 2 de bâton qui est là, inversé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je quitte ou pas mon partenaire? On a peur, c'est pas évident. On réfléchit, on réfléchit sans fin. L'histoire sans... De toute façon, il y a quelque chose là-dedans, dans cette guidance, qui parle d'une histoire sans fin. Il y a quelque chose sans fin. On n'arrive pas à y mettre fin. On reste là-dedans. On tourne en rond là-dedans. Donc, on ne s'ouvre pas à la nouveauté. Parfois, on ne la voit même pas, cette nouveauté, tellement on est focalisé sur quelque chose de négatif. Oui. Vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous. Vous avez du mal à abandonner quelque chose, à abandonner une place, à tourner le dos, à partir. Vous voyez? À vous détacher de quelque chose. Oui. Bien sûr, moi je pense que vous voulez repartir à zéro. Et vous ne voulez plus commettre les mêmes erreurs. Mais pour l'instant, je pense que... Hop, pardon. Pour l'instant, je pense que vous ne le faites pas. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'arrivez pas à quitter votre zone de confort. Vous voyez? Ouais. Moi, je pense que vous avez peur de tourner une page. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de tourner une page, mais je pense que c'est le cas. Ouais. Peut-être parce que vous n'y voyez pas clair. Ouh. Vous voyez? Mais il faut avoir le courage de partir. Partir sur une nouvelle base. Il faut avoir le courage de mettre fin de mettre fin à quelque chose. De tourner une page complètement. Je vais en remettre une. Parce que j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure.
Voyez, le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un qui arrive. Alors bien sûr, quelqu'un arrive, on est encore coincé, soit dans une relation, soit dans un truc du passé ou dans des émotions négatives, et on se dit, ben, j'y vais pas. Possible. Après, pour d'autres, est-ce que vous voulez reprendre un célibat? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de plutôt sympathique pour vous, puisque j'ai ce 9 de coupe en énergie principale. Donc, ben, c'est intéressant, puisque ici, nous avons le 2 de bâton. Donc, ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. L'énergie du 2 de bâton. Donc, eh ben, elle est inversée. Donc, ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je quitte mon partenaire, je ne le quitte pas, je prends le temps de réfléchir, et j'attends, et le temps passe, et rien ne se passe. Vous voyez? Et là, au final, le 2 de bâton n'est pas inversé. Donc, je pense que vous allez quand même arriver à vous projeter avec ce 2 de bâton ici, complètement. Vous allez quand même arriver à vous projeter, à vous préparer, à planifier la suite, à vous placer en position de vous élancer, puisqu'avec le 3 de bâton, on s'élance. Oui, ouais. Moi, je pense que vous désirez une destination avec ce 2 de bâton. Complètement. Alors, on peut évaluer les avantages et les risques, mais c'est comme si quelque chose dans lequel vous êtes est en train de se briser. On est prêt à s'élancer. Il y a de la passion dans cette guidance. Oui, il y a de la passion. Puisque j'ai le 8 de bâton, puisque j'ai le cavalier de bâton. Il y a quelque chose comme ça quand même. Ouais. Il y a une notion de planification avec le 2 de bâton. Ouais, complètement. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Mais on est encore sur le seuil de décision, hein. Mais la mise en route est proche. Complètement. Oui. Ouais. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les balances. Balance. Allez. Balance. Pour ce mois d'août. Je vais aller la chercher, je pense, parce que... Ah ben la voilà. Alors, c'est intéressant. J'ai après la lune de miel et en d'autres paquets, j'ai le coup de foudre. Alors, je vais le prendre. Je prends les deux. Parce que c'est un peu ça. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a quelque chose qui doit se terminer parce qu'il y a autre chose. J'ai le 8 de bâton qui est quelque chose qui est inattendu. Adapté en genre. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Complètement. De toute façon, avec le 9 de coupe et avec le 8 de bâton qui est ici et le cavalier de bâton qui est ici, je le répète, votre cœur est satisfait. Il peut y avoir une belle rencontre. Quelqu'un qui peut arriver comme ça, qui peut faire éruption dans votre vie. Ben oui, on s'y attend pas, on s'y attend pas. On est dans un truc pas très sympa, hein, avec le 10 d'épée, avec le 2 de bâton inversé, dans le 9 de pentacle inversé, dans quelque chose où on n'est pas, c'est pas la grande joie, quoi, hein, dans votre vie sentimentale. Mais effectivement, il y a quelque chose de, ouais, nouvelle aventure, nouveau départ. On ne reste pas passif, on y va, on se jette à l'eau. Les balances, mais il y a quelque chose à clôturer pour partir vers cette nouveauté. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.